Niger, la junte militaire reste méfiante face à la CEDEAO. Bienvenue à tous et à toutes, vous suivez le rendez-vous des conditions de l'histoire. Les dirigeants actuels du Niger restent fermes quant à leur position face à toute intervention militaire de la CEDEAO. Les autorités préviennent que si la CEDEAO décide d'intervenir, elle pourrait compromettre sa propre existence. Ces propos ont été tenus lors du Lomé Peace and Security Forum 2023 déroulé au Togo du 20 au 22 octobre dernier par le ministre d'État nigérien en charge de l'Intérieur, le général Mohamed Toumba. Il a déclaré qu'intervenir au Niger serait la fin pour la CEDEAO. À l'en croire, le Niger possède une décennie d'expérience dans la lutte contre le terrorisme. Si la CEDEAO opte pour une intervention militaire, cela mettrait en danger la vie de l'ancien président Mohamed Bazoum. Il est donc évident que pour la junte en place, cette option, militairement parlant, paraît irréalisable. Comme je le disais, la rapidité et voire même une célérité, la CEDEAO a très vite fait d'organiser des troupes, non content de l'embargo qu'elle a pu imposer au Niger, que ce soit surtout pour les produits pharmaceutiques. Elle s'est crue devoir de venir attaquer le Niger pour soi-disant replacer le président Bazoum sur son pouvoir. Ça vaut quand même que c'est une utopie. On ne peut pas, dans de telles circonstances, dire qu'il va falloir venir attaquer le Niger et replacer le président. Militairement, on sait que ce n'est pas possible. C'est du domaine du fantasme. Il est à noter que plus de 2 mois après le renversement du président Mohamed Bazoum, le Niger a fait toujours face à des sanctions de la CEDEAO. Toutefois, ce sommet a permis au président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, d'affirmer que la voie du dialogue est à présent envisagée par l'organisation sous-régionale car, dit-il, je cite, « Ce que nous encourageons maintenant, c'est de faire avancer ce dialogue car l'intervention militaire, comme vous le savez, n'est certainement pas la meilleure façon de faire face à une situation comme celle du Niger. » Deuxième actualité, direction le Tchad, plus d'1 million de personnes ont déjà fui le Soudan depuis le début de la guerre le 15 avril dernier. Le Tchad est le premier pays d'accueil. 423 000 personnes ont déjà franchi les frontières entre les deux pays. Mais sur place, la situation est particulièrement complexe pour les Soudanais qui ont fui le conflit. Les ONG et agences onusiennes manquent de fonds pour faire face à la crise. L'aide qui nous est donnée n'est pas suffisante. Certaines familles sont composées de 10 à 15 personnes et elles ne reçoivent que 2 sacs de sorghum. C'est trop peu. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés estime qu'il faut 1 milliard d'euros pour venir en aide aux réfugiés soudanais présents dans le pays voisin. Seulement 20% de cette somme ont été récoltées jusqu'à présent. C'est la fin de ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'actualités.